La République jouit d'une aura internationale de par sa qualité d'homme d'État, doublée de celle d'économiste et de financier crédible. C'est à ce titre que le président Alassane Ouattara est l'invité d'honneur de ce forum des décideurs du monde et qui a vu la participation dans ses précédentes éditions de Ban Ki-moon, secrétaire général des Nations Unies. Le président ivoirien a instruit l'assistance, composée de personnalités de renom, de sa vision de la gouvernance économique mondiale. Cette conférence intervient au moment où le monde entier vient d'apprendre le nom des dirigeants des deux superpuissances, avec la réélection du président Barack Obama aux États-Unis et la désignation de Xi Jinping au poste de secrétaire général du Parti communiste chinois. Alors ces deux dirigeants dont les futures décisions prises au nom de leur pays, tant au niveau économique que des relations internationales, auront un impact significatif sur l'avenir de l'humanité. Le monde fait aujourd'hui face à des turbulences. Les prévisions publiées récemment par l'OCDE laissent craindre, comme ils indiquent, une reprise mondiale hésitante et inégale, avec des taux de croissance fortement révisés à la baisse, de 1,4% en 2013 contre 2,2% initialement prévu. La carte des nouveaux rapports de force qui se dessinent sous nos yeux nous appelle à un véritable renforcement de la gouvernance mondiale. Et cette gouvernance doit mieux refléter la réalité de ce nouveau monde et répondre aux aspirations des peuples. Il a ensuite consacré la deuxième partie de son intervention au continent africain qui connaît une bonne croissance malgré quelques situations de crise. Depuis l'an 2000, l'Afrique a connu plus d'une décennie de croissance économique. C'est la plus longue période d'expansion en un demi-siècle. L'Afrique subsaharienne a su maintenir un taux de croissance moyen entre 5 et 6% dans la dernière décennie. Malgré, bien entendu, les crises, ce taux de croissance place l'Afrique derrière l'Asie et avant toutes les autres régions du monde. Et plusieurs pays africains figurent parmi les plus dynamiques au monde. Et selon le FMI et la Banque mondiale, les perspectives à moyen terme pour ce continent demeurent favorables. La dernière partie de sa communication a porté sur la Côte d'Ivoire, un pays qui ne cesse de se développer sous son impulsion. Je peux vous affirmer que la Côte d'Ivoire est en train de réussir son décollage économique. La stabilité macroéconomique a été retrouvée et la dette extérieure, après l'atteinte du point d'achèvement de l'initiative Pays pauvres très endettés au mois de juin 2012, ne représente plus que 18% du PIB comme dette extérieure. Nous avons également des résultats économiques bien meilleurs que prévu. Un taux de croissance cette année revu à la hausse par le FMI de 8,6%, un taux d'inflation d'environ 2% et un déficit budgétaire qui se rapproche des 3%. Et donc la Côte d'Ivoire a ainsi rejoint des pays avec le plus fort taux de croissance en Afrique et dans le monde. Après le président Alassane Ouattara, l'honneur est revenu à d'autres éminentes personnalités, au rang desquelles le prince Albert de Monaco, Herman Van Rompuy, président de la Commission de l'Union européenne, et à sa sainteté Bartholomé Ier de l'Église orthodoxe, et le président Alassane Ouattara. Prospérité, stabilité et paix dans votre pays, succès dans vos efforts pour votre peuple. La World Policy Conference a été fondée il y a 4 ans par Thierry de Montbrial, qui est le directeur général de l'Institut français des relations internationales.